Bonjour Antoine Gillin, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Bubble It, créé en 2020 avec Jean-Michel Ginèbre. C'est quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créé? Alors Jean-Michel et moi, donc on est deux amis dans la vie. Ça fait déjà un moment qu'on est associés sur d'autres affaires. On est des gros consommateurs d'eau pétillante, l'un comme l'autre. Lui, chez lui, il a une machine, je ne sais pas s'il peut citer la marque de sa machine pour fabriquer de l'eau avec l'eau du robinet. Ouais. Moi, mon épouse et moi, on est des gros consommateurs d'eau en bouteilles plastiques. Et à un moment donné, on s'est dit, comme beaucoup de gens, je suppose, que tout ça n'est pas très écologique par les temps qui courent. Le plastique est un vrai sujet. Et la praticité des machines est aussi un sujet pour mon associé, sans doute pas mal de gens. Et donc, un jour, en utilisant un cachet effervescent dans un verre pour soigner une petite migraine, on s'est dit, mais c'est fou comme l'effervescence produit du CO2, du gaz, et que personne n'a pensé à le capturer pour en faire de l'eau pétillante, tout simplement. Donc détourner cette fonction de dispersion d'un cachet, la détourner au profit d'une boisson. Donc c'est de l'eau pétillante, mais sans machine et sans cartouche de CO2. Ni cartouche de CO2, ni bouteille en plastique. Ni bouteille en plastique, qui est quand même un enjeu majeur. Mais alors, question de Béotia, comment se créent les bulles, quoi? Et est-ce que vous réussissez à avoir une eau pétillante suffisamment pétillante? C'est une question de base, quoi. Au moins une autre bulle, c'est ça. Donc effectivement, le principe est très simple. On utilise deux réactifs qui ensemble génèrent du CO2. C'est du bicarbonate d'un côté. Alors nous, on a choisi un bicarbonate qui est bon pour la santé, qui est celui du potassium. Et vous l'associez, ou vous le faites réagir avec de l'acide alimentaire. Nous, on a principalement de l'acide malique dans notre formule. Et ces deux ingrédients mis ensemble dans l'eau produisent immédiatement du CO2. Et donc, en fait, après à peu près une minute de réaction dans une bouteille qui doit être hermétiquement fermée, attention, parce que la pression fait évidemment bulle fort. Après une minute environ, vous avez une eau pétillante dont la bulle est fine, mais néanmoins très présente. Et elle reste présente dans la bouteille suffisamment longtemps? Parce que ça aussi, c'est une question à laquelle il faut répondre. Vous avez raison. En fait, là, on a douté de ça avant de se lancer. Et à l'expérience, on voit que ça se comporte exactement comme une eau pétillante classique, qui a la même intensité de bulle au départ. C'est-à-dire que plus vous l'ouvrez, plus vous la servez, moins le gaz est présent, ce qui est normal. C'est logique. Mais si vous l'enfermez pendant 3 jours dans votre frigo sans y avoir touché, le 3e jour, elle est comme au premier. Donc vous avez créé l'entreprise en 2020, mais il y a eu beaucoup de recherche et développement, d'itération pour arriver au résultat actuel? Absolument. En fait, le gros enjeu pour nous, ça a été de créer une eau pétillante, non pas qu'il y avait une bulle suffisamment présente, ça c'était assez facile, mais dont le goût, l'organoleptique, comme on dit techniquement, était suffisamment, je dirais, discret pour plaire au maximum de consommateurs. Et donc on a lancé une première version qu'on a testée grâce à une campagne sur Ulule. Je ne sais pas si je peux citer une plateforme de crowdfunding, qui nous a permis de toucher plus d'1 millier de consommateurs à l'époque. Et d'avoir leur retour d'expérience. D'accord. Ça nous a poussé à améliorer le produit. C'était quoi? Trop salé, trop ci, trop ça? Absolument. En fait, au début, pour être franc, on utilisait du bicarbonate de sodium. Et donc, c'est ce qui donne le goût salé à la chose. Donc, on s'est dit, si on changeait. Et donc, on a lancé une deuxième formule modifiée, mais qui n'était pas encore tout à fait à la hauteur. Donc tout ça c'est 4 ans de R&D pour arriver à la version qu'on a lancée en septembre et qui commence à être présente d'ailleurs dans quelques magasins. Mais oui, alors j'allais vous poser cette question puisque vous êtes référencé dans les enseignes du groupe Casino, c'est ça? Absolument, vous êtes bien renseigné. Oui, on est depuis septembre, petit à petit, on se répand dans un certain nombre de super et d'hypermarchés, des enseignes Casino, Monoprix et Franprix. Voilà. Et donc le développement de l'entreprise, qui est encore une toute jeune entreprise, quelles sont les perspectives de développement? On va terminer là-dessus. Alors, Bubble It, c'est donc un produit dont le principe pour nous est à l'évidence l'avenir de la consommation de l'eau pétillante, en tout cas une bonne partie de l'avenir. Donc la question c'est pas est-ce que ça va marcher, mais quand? Et la deuxième question derrière, c'est est-ce que c'est nous qui bénéficieront de ce succès ou pas? On a envie que ce soit nous. Du coup, l'année prochaine, notre objectif, c'est d'accélérer notre développement à la fois en France, dans plusieurs canaux de distribution, et à l'étranger. Merci beaucoup, Antoine Gillin, et bon vent à Bubble It. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!